coups de casserole, il peut venir m'en parler, je l'aiderai quand même à réparer cette injustice. Donc je ne veux pas défendre les femmes au détriment de mes frères. J'ai des frères. Mes premiers textes sont très datés, j'avais 13 ans. Je lisais énormément. Et plus je lisais, plus j'aimais écrire. Et plus j'écrivais, plus je lisais. Donc les deux se nourrissaient. Et je n'ai jamais arrêté depuis. Quand j'ai voulu aller à l'école, je commençais à aller toute seule déjà. Mais mon instituteur a réussi à convaincre ma grand-mère. Finalement, j'étais officiellement inscrite. Et dès l'instant que j'étais inscrite, mes grands-parents m'ont encouragée, soutenue. Tant que j'étais avec eux, finalement, tout allait bien. C'est après, quand je suis partie adolescente en ville pour me débrouiller, travailler, les petits boulots, j'ai découvert ça très jeune. C'est là où on commence à sentir une forme de fragilité de femme. Ça n'a pas duré non plus parce que mon grand-père est un pêcheur, donc un marin, un homme solide qui m'a toujours dit la question c'est pas si c'était une fille, la question c'est que tu travailles pour tes besoins. Donc tu es une personne. Et je le remercierai encore toute ma vie de m'avoir appris très jeune à me considérer non pas comme une victime ou comme une femme fragile, mais comme une personne. En Europe, on parle beaucoup de l'égalité homme-femme. Cette question, elle ne se poserait plus à partir du moment où la société s'interrogerait d'abord sur les droits humains d'une manière générale. Si on les respecte vraiment, ça deviendrait naturel de dire, ok, un homme, une femme, c'est une question de compétence maintenant pour avoir un statut, mais ce n'est plus une question de genre. Ce dont rêvaient nos mamans, nous, on le vit maintenant. Donc vous voyez, on va dans les facs, les universités, on voyage, on travaille. Il y a quelque chose qui change dans la condition féminine. Vous avez des jeunes femmes qui ont des plans de carrière, quoi, qui ont envie d'avancer. Elles sont journalistes comme vous, il y en a qui sont écrivains comme moi, il y a des médecins, des profs. Donc les métiers se sont ouverts parce que les compétences des femmes ont grandi. Ces secteurs-là étaient réservés parce qu'il n'y avait que les hommes qui avaient ces compétences. Aujourd'hui, les femmes aussi ont ces compétences, donc elles participent à la vie active, à la vie économique de leur pays. Il se trouve que dans l'histoire, le pouvoir a toujours été du côté des hommes. Donc c'est pour ça, chers messieurs, qu'on s'en prend à vous, parce qu'on imagine toujours que vous avez la puissance de votre côté. Alors, acceptez de partager cette puissance-là, rétablirait un petit peu la balance. Les hommes forts, ils sont féministes, ils ne craignent rien pour leur pouvoir. Vous savez, la misogynie, c'est un défaut de gens qui ne sont peut-être pas sûrs d'eux-mêmes. Donc quand un homme est équilibré dans sa vie, les femmes ne sont pas du tout une menace. Ce sont des partenaires. Dans la vie politique, dans la vie économique, dans la vie familiale, nous devons tous être des partenaires, partager quelque chose et pas se confronter tout le temps.